Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne de Cartes à Papa et aujourd'hui je suis avec Sid Salut, pour vous présenter l'édition Duskmourn. c'est ça. Alors, petit détail par rapport à d'habitude, on va parler que d'un deck sur cette vidéo. On Oui, décompose nos vidéos au nombre de decks qu'on aura à vous présenter cette fois-ci. c'est ça. Et à l'heure où on parle, donc il n'y a qu'un seul deck qui est sorti, qui a été spoilé, mais avant tout le Duskmourn en soi. Doxmon Qu'est-ce en que c'est? soi. Alors, c'est une édition donc, qui est basée sur la peur, hein, un peu toute l'ambiance des films les années 80 en gros. Mm. Et ce plan est un peu particulier parce que c'est un plan qui est contenu en tout cas par un démon qui étend son territoire petit à petit à chaque fois qu'il avale des âmes de peur des humains. Et du coup, il va étendre sa maison, donc son territoire, sur tout le plan. Donc le plan n'est pas petit, c'est juste le territoire du démon qui est immense. C'est un démon qui a fait un plan rien que comme ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il a réussi à avaler assez de peur et d'âme d'êtres humains pour avoir transformé tout le plan à sa guise. C'est stylé, c'est stylé. Du coup, à cette occasion, d'ailleurs, pour montrer la force du démon, ils ont ressorti des placards un mode de jeu qui s'appelle l'Arc Enemy. Et l'Arc Enemy, ça fait longtemps, hein. Donc, pour faire simple, c'est du 1 contre 3. Donc, vous allez jouer en deux équipes. C'est pas comme du troll, hein. Chacun va jouer à son tour, quoi. Et chaque équipe, par contre, va avoir des points de vie communs, donc 60 pour chaque équipe. Et la personne qui décidera de se mettre seule contre les autres aura un paquet de 10 cartes Arc Enemy minimum. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, mais c'est 10 minimum. Et il retournera une de ces cartes à chaque début de son premier entretien. D'accord. Voilà. Mais les decks sont faits pour jouer avec ce mode, donc ce sera plutôt agréable. D'ailleurs, il est plutôt conseillé de ne pas mettre des anciennes cartes Arc Enemy dans les piles de cartes, Tout à fait. de se limiter à celles qui viennent de sortir pour jouer avec les decks. Elles sont vraiment adaptées. Tout à fait. Et préciser que ces decks ont été faits pour jouer avec, mais aussi pour jouer sans. Ils sont Oui, aussi bien construits avec que sans, hein. oui, bien sûr. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir, si on trouve 4 jeux équilibrés, même carrément utiliser des cartes Arc Arc Enemy Enemy, oui. à l'extérieur de ces 4 decks préconstruits. Mhm. Donc ça peut être sympa aussi si vous voulez changer de mode de jeu, quoi. Ouais, c'est très sympathique de voir ça. Donc là, on va vous présenter le deck Simic qui s'appelle Jumpscare. Alors, on n'a pas de traduction encore. Donc, Non. Jumpscare. Et donc, nous voilà partis avec Zimon, détisseuse de mystère, qui est plutôt intéressant. Un Simic Land, bon, pas Pas trop de nouveauté surprenant, là-dessus. mais par contre, une petite nouvelle mécanique qui vient de l'extension, avec des sortes de mus, c'est ça? Ouais, du manifester, qu'on avait déjà entendu ce mot, Oui, mais un manifester de l'effroi, donc un manifester un peu différent d'habitude. Je le trouve un peu meilleur personnellement. oui, il est meilleur, je trouve. Donc qu'est-ce que manifester l'effroi? C'est que vous allez, à la place de manifester uniquement la carte dessus de bibliothèque bêtement comme ça, vous allez regarder les deux, en choisir une des deux et la mettre en jeu comme une 2-2 face cachée, et Mhm. l'autre dans votre cimetière. Voilà, Ça a quand même plein d'applications sympathiques, ça remplit votre cimetière, donc utile pour réanimateur. c'est Ça ça. vous permet de faire un vrai choix, donc de mettre une carte vraiment utile C'est sur ça. le champ de bataille. Je pense que l'upgrade est vraiment meilleur que d'habitude, Oui, quoi. parce que c'est vrai que là, on n'est pas contraint. Enfin, il y a quand même une légère contrainte, mais quand même le choix de pouvoir choisir entre deux cartes, de ce qu'on met en dessous, qu'est-ce qu'on met au cimetière, Ça fait la c'est assez différence. intéressant. Ça fait la différence. Voilà. Donc Donc, Zimmon au touche-terre. oui, touche terre. Donc le premier touche-terre de chaque tour vous permet de manifester l'effroi. Et après le premier, vous allez donc retourner un permanent face cachée, C'est ça. face visible que vous avez. Mhm. Voilà, donc un commandant en soi assez bon, je pense. Si C'est vous allez jouer autour du manifesté, de la mue, etc., il commence à y avoir beaucoup de cartes pour ça, hein. c'est vrai, elle est intéressante. Puis ça reste un Simic-Land, donc il y a beaucoup de support pour ça. Très intéressant, je trouve. Avec beaucoup de créatures dans le deck, parce Mm. qu'on va vouloir retourner Ouais, donc on va vouloir retourner face visible nos. mettre des grosses créatures a un vrai intérêt dans ce jeu, hein, donc on peut mettre une belle pression parce qu'elles se retournent gratuitement entre guillemets à partir du deuxième land de chaque tour, quoi. Mhm. Enfin deux ou plus. Oui, oui, non, c'est intéressant. Et en général alternatif, nous avons Kian, Mémoire corrompue. Alors là, pas du tout dans le même style, pas du tout Non, de land, mais pas de du plus tout en de. plus j'ai l'impression qu'ils nous font ça, hein. C'est vraiment un commandant qu'on Oui, peut faire à part, qui va pas pouvoir remplacer le commandant principal dans le jeu, mais qui va c'est vrai. pouvoir donner une autre ouverture de construction. Alors cette fois-ci aussi quelque chose d'original, Simic Flash. Dans- Ouais, alors, on est dans les clichés sur, ouais, ouais. sur quoi. Ouais, ils ont intégré un peu un côté mathématique avec le côté pair et impair, et on a C'est aussi ça. la Zimone de l'édition qui fait jouer avec les chiffres premiers, les nombres premiers. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, ils ont un petit côté mathématique qui vient du plan Strixhaven, Voilà, c'est ça. études, Les professeurs, études, tout ça. Et donc là, Kian, Mémoire corrompue, va nous permettre de jouer des sorts en flash en fonction de sa force. Donc si elle est c'est ça. impair, on joue des sorts créatures avec le flash, et si elle est paire, on joue les sorts non créatures avec le flash. Elle va gagner un marqueur à chaque fois qu'on pioche, donc ça va être sa plus grande force d'après moi, parce que Oui, ne clairement. pas savoir ce qu'on peut jouer en flash en fonction de sa force, c'est un peu compliqué.
Bon, après, par contre, prendre un marqueur à chaque fois qu'on pioche, même la draw de la phase de draw, ça c'est quand même plutôt costaud. Oui, c'est vrai qu'elle est intéressante. Elle arrive de 2 pour 4 déjà. Elle va grossir très vite. Mhm. On peut imaginer rien que des sorts de pioche qui vont Mhm. la booster très vite. Ah, dans Simic, Un petit côté flash intéressant. ça va aller tout droit, il suffit de lui mettre le piétinement et. Oui, oui, je pense. Très bon général, peut-être à part. Après, il sera quand même bon dans le deck parce que globalement, c'est du Simic flash. Oui. Elle apporte quand même une plus-value de pouvoir jouer en flash une fois sur deux. Il y a beaucoup de pioches, donc oui, elle sera bonne dans le deck, mais peut-être mieux en commandant à part. Ouais. Donc on va enchaîner de suite sur les nouvelles cartes à l'intérieur des decks. Pas mal de choses sympathiques. On a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît. Par exemple, le choix déconcertant, qui est un rituel qui va nous faire ramper. Malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir l'utiliser en gestion. Il vous permet de choisir un artefact ou un enchantement pour chaque adversaire. Et cet adversaire va avoir un choix à faire. C'est soit il le laisse sur le champ de bataille, soit il l'exile. Pour chaque adversaire qui l'a gardé, vous allez chercher un terrain que vous allez mettre en jeu engagé. En général, si vous ciblez correctement les artefacts et enchantements de vos adversaires, ils vont vouloir les garder. Donc vous allez ramper de 3 pour 4. Ça. Pas mieux. Cibler un maximum de Sol Ring. Voilà. Et si par contre vous arrangez encore une fois une carte un peu politique pour cibler des choses comme des jetons que les adversaires n'ont pas forcément besoin, vous allez pouvoir les exiler, mais du coup votre sort n'aura servi à rien. Quoi. Donc, voilà, c'est plutôt un truc pour gérer les gros artefacts. Mais bah, c'est pas tant pour les gérer, c'est plutôt pour ramp en menaçant les ennemis. Ouais. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est n'importe quel terrain qu'on peut aller chercher. Voilà. Donc ça peut quand même être sacrément. Dans ce jeu, ça va nous permettre de déclencher facilement notre commandant. Quoi. Voilà, ouais, en plus dans le jeu, voilà, en plus une bonne carte. Donc on a ensuite le Dévoreur de Hurlebois, qui est une grosse bête. En même temps, c'est ce que veut Simic, voilà, ramper, aller dans les grosses bêtes. Voilà, on a du mana, donc on a des grosses bêtes. Et lui, il va détaper des landes en fonction de la plus grosse bête qui attaque. Intéressant. Ça fait des choses quoi. 7-5 piétinements qui détapent jusqu'à 7 terrains du coup, puisque elle-même si elle attaque. Ou même plus si elle est boostée, ça peut aller très vite. Donc, très intéressant. Elle n'est pas obligée d'attaquer elle-même en plus. Non, oui, c'est la plus grosse bête qui attaque. Voilà, ouais, c'est la force de la plus grosse bête qui va être prise en compte qui attaque. Donc c'est plutôt sympa. Ça dégager des terrains, c'est toujours sympa dans Magic. Un peu cher en mana, mais quand même pour le truc de détaper des landes, ça offre une deuxième main phase. C'est très. Encore une fois, si on a réussi à la manifester, on la retourne juste en faisant un extra land, pardon. Effectivement, c'est vrai que dans le deck manifesté, voilà, ça va être sympa. Troisième carte très sympathique. Alors elle rentre pas forcément bien dans le jeu. Sympathique, je sais pas trop. Ouais. Vu l'illustration de la carte. Le grouille épique babilleur. C'est ça. Grouille épique. Alors il s'affiche à l'écran, il est adorable. C'est ça. De toute beauté. Voilà, donc là on commence à rentrer dans les illustrations un peu effrayantes. C'est vrai que dans le deck préconstruit Simic, c'est pas forcément celui qui va vous choquer le plus au niveau des cartes, parce que c'est pas les couleurs qui font le plus peur. Ils nous ont quand même mis un artefact qui rentrera dans plein de decks, donc ce fameux grouille épique. Grouille épique, bon j'arrive pas à le lire. Grouille épique, type jouet. En plus. Oui, ils ont fait ce nouveau type jouet très sympathique. Après, c'est une extension qui va sortir autour d'Halloween aussi. Donc oui, les poupées, les jouets. C'est logique qu'il y ait ce thème un peu de l'horreur. Il y a quelque chose. Et donc, ce fameux grouille épique est indestructible 1-1. Et jusque-là, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. À chaque fois qu'il va attaquer ou bloquer, il va devenir la cible d'un sort. Il va infliger sa force à chaque adversaire. Bon, là, on commence à parler de quelque chose de costaud. Voilà, là, on parle de quelque chose de costaud. Alors, c'est sûr qu'une 1-1, ça fait pas peur. Voilà. Mais en plus de ça, elle a monstruosité 5. Donc elle va pouvoir grossir très vite, infliger beaucoup de points de dégâts, et on peut déjà imaginer beaucoup de stratégies avec elle. Ah, il y a des choses à faire là. C'est très facile d'imaginer un plan de jeu autour d'une carte comme ça où on fait que la cibler pour la booster et elle va tuer juste sur 4 sorts de boost. Quoi, en plus, c'est un artefact, donc c'est plutôt facile à tutor. C'est indestructible, c'est dur à remove. Et ça afflige à chaque adversaire. C'est une AOE, c'est assez. Non, je suis pas sûr que ce soit dans ce jeu qu'elle sera la mieux située. Par contre, effectivement, pas forcément dans le jeu, mais en général, la carte. Sacrée carte, sacrée carte qu'on verra, à mon avis, dans beaucoup de decks à partir de là. Qui cible beaucoup des boosts de bêtes parce que la bête va grossir. Ça, ou même tout simplement dans un jeu marqueur, on va vouloir attaquer avec et on va coller déjà sa force à tous les adversaires. C'est vraiment incroyable. Et même en défense, elle est. Enfin bref. Une carte qui a un potentiel énorme, quoi. Après, on a quelques cartes bleues assez sympathiques qui vont rentrer dans le principe de manifester l'effroi. Donc, ils sont sortis des canalisations. Donc, c'est un enchantement pour 5 qui va manifester l'effroi 2 fois en arrivant en jeu et qui va vous faire piocher à chaque fois qu'une carte face cachée arrive sur votre champ de bataille. Donc, un très bon enchantement de pioche, assez costaud en lui-même. Ça se blink. Donc vous pouvez... ça, déjà, pour 5, il va déjà faire lui-même 2 draws. Donc, l'enchantement virtuellement
Vraiment, c'est déjà beaucoup de value rien qu'à lui-même, et en plus de ça, le deck va énormément en profiter. Ouais, bonne carte, on peut le copier, le renvoyer en main pour le rejouer, etc. C'est vraiment pas anodin. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, un bon piocheur. Une autre carte bleue encore. L'interprète de dysfonctionnement. Donc lui, quand il arrive, si vous n'avez pas de carte face cachée, il va être renvoyé dans la main et vous demandez de manifester l'effroi encore une fois. Et à chaque fois qu'une créature incolore que vous contrôlez inflige des blessures, vous piochez une carte. Lui aussi peut être intéressant, il y a du côté Blink toujours dans ce... Ouais. Voilà. Là où lui apporte vraiment un intérêt, c'est qu'il va pouvoir rentrer un peu dans tous les jeux incolores, puisque c'est à chaque fois qu'une créature incolore inflige des blessures. Donc ça vous oblige pas à jouer des manifestés, des mus ou des déguisements. Vous allez aussi pouvoir le mettre dans les jeux Eldrazi, et vous faire piocher. Tout ce qui est incolore, oui, c'est vrai qu'il profite à tous les incolores. 3 d'invoque, bon, c'est plutôt sympathique. Oui. Alors, la dernière carte qu'on vous présente, c'est surtout pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur les enchantements. C'est des pièces. Les pièces. Donc, ça s'appelle laboratoire d'expérimentation et salle du personnel. Donc, c'est des enchantements avec deux faces. C'est ça, ouais, c'est une carte scindée en deux, comme on a l'habitude de voir. Mais là, c'est que des enchantements, par contre. C'est ça. C'est une mécanique assez compliquée. Ouais, pour résumer, en fait, ils appellent ça déverrouiller les pièces. Donc, quand vous lancez un des deux côtés, il est aussi considéré que vous déverrouillez ce côté-là. Et il va arriver déverrouiller uniquement la face que vous avez lancée. Et une fois sur le champ de bataille, vous pouvez déverrouiller en rituel l'autre pièce. C'est ça. En payant son coût. Mais c'est pas un coup de lancement, du coup. L'autre pièce a une capacité que vous allez déverrouiller. Quoi. Et c'est une capacité qui ne passe pas par la pile, d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez spécifique. Donc, en termes de règles, ça va. On n'a pas encore toutes les réponses et toutes les clés, mais en gros, si vous renvoyez cet enchantement sur le champ de bataille et que vous n'avez pas lancé du coup une ou deux pièces, il arrive, il faudra déverrouiller les deux pièces. Voilà, il ne fera pas d'effet, ce sera juste un enchantement vert avec un coup de mana. Donc pareil, pour son coup de mana total, il faut utiliser les deux pièces. C'est tout indépendamment. Si on a payé une seule des deux pièces, c'est le coup de mana de le CCM, c'est la pièce qui a été déverrouillée. Au moment de la pile, mais après, une fois dans la bibliothèque, c'est le cumulé. Oui, c'est le cumulé dans la bibliothèque. Donc assez spécifique, assez compliqué. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour ce genre de choses. On vous répondra au fur et à mesure. J'avoue que là, on fait la vidéo, c'est assez tôt dans les reveals. On n'a pas encore les réponses à toutes les réglementations qui incluent sur ce nouveau type d'enchantement. Voilà, donc mécanique plutôt sympa. Donc le laboratoire, lui, si vous le jouez du côté à 4 d'invoque, vous allez manifester l'effroi, puis mettre 2 marqueurs +1/+1, puis un marqueur piétinement sur la carte manifestée. À savoir qu'une carte manifestée, ça marche comme les mus ou les déguisements. Quand vous la retournez face visible, vous gardez tous les marqueurs qui sont dessus. C'est ça, c'est une transformation. Elle n'est pas exilée puis remise sur le champ de bataille, c'est juste une transformation. Et de l'autre côté, la salle du personnel qui va dire qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous retournez cette carte face visible et vous mettez un marqueur, vous mettez un marqueur sur elle, au choix. Donc ça vous permet un peu, pareil, d'outrepasser les coups, de retourner vos cartes. Donc encore une fois, c'est pour tricher avec la mana. Dans le deck très très fort, vraiment dans le deck très très fort. Ça a bien marché, ouais. Alors dans les rééditions, on l'attend depuis un moment, il mérite sa réédition. C'est Aesi qui donc vous permet de faire un extra land et de piocher à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille. Et on l'attend depuis quand même vachement longtemps. Je sais plus combien de temps ça fait. C'est Kaldheim, c'est pas même avant Kaldheim ? Je sais plus. C'est vieux, hein. C'est vieux. Et depuis, on attend sa réédition et il est très très joué en multijoueur. C'est vraiment une carte qui est très appréciée. Il commençait à avoir un certain coût. Hein. Oui, il était monté au-delà de 30 €, même quasiment 40 € récemment. C'est une bonne carte. On est content de l'avoir. Il fait rien de pas classique dans un jeu touche-terre, mais par contre, il fait bien les choses. C'est ça, c'est une carte, c'est un staple en fait. C'est un truc qu'on est un peu obligé d'avoir quand on veut jouer Simic Land. Et c'est vrai que le prix était devenu un petit peu exorbitant. Voilà, on est heureux de le revoir. Ouais. Deuxième réédition plutôt sympathique, elle qui est pas forcément très vieille, pas autant en tout cas, c'est Ashaya, âme de la nature. Donc elle dit qu'elle a une force et une endurance égale au nombre de terrains que vous contrôlez, et elle dit aussi que toutes vos créatures sont des forêts en plusieurs autres types. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est extrêmement puissant, ça rend toutes vos créatures terrain. Alors attention, du coup, elles ont quand même le mal d'invocation parce qu'elles sont aussi des créatures. Et quand votre ennemi va faire une destruction de masse, elles vont quand même mourir. Hein. Mais ça veut dire par exemple que si vous jouez une créature alors qu'il y a Zimon et Ashaya en jeu, ça va trigger l'effet de Zimon parce que c'est une forêt au moment où elle arrive sur le champ de bataille. Donc très très intéressant dans le deck et globalement très intéressant aussi. Ashaya, c'est aussi une carte qui commençait à côté un petit peu parce qu'il y a beaucoup de synergie avec cette carte. Quand tes créatures sont des terrains avec tous les touches-terre qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même plutôt. Voilà, c'est ça. Et les trucs qui trigger en fonction du nombre de terrains, c'est vraiment. Sans compter la mana que ça peut t'ajouter. C'est très très agréable. Ensuite, ils ont réédité 2 guivres que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc la guivre Monde et Chine. Donc rien de particulier, c'est une grosse bête 15-15 piétinement pour 15. Enfin, pardon, pas pour 15. Pour 10-11 pour 11 d'invoque. Et par contre, sa spécificité, c'est que quand elle va mourir, elle va faire 3-5-5 piétinement.
et vous allez la remélanger à votre bibliothèque. C'était un gros. Ouais, mais l'avantage avec Zimone, c'est que vous arrivez à la retourner avec un extra land, ça vous a rien coûté, quoi. Ouais, c'est toujours le truc de dire qu'avec Zimone, on peut retourner n'importe quel permanent qui ouais. Une autre hydre qui n'a pas été héritée depuis un moment, 6 d'invoque, c'est une 8-8. Alors, elle n'a pas de capacité d'évasion, mais si elle inflige des blessures à un joueur, elle va pouvoir coller autant à chaque autre adversaire. C'est intéressant, c'est une sorte de myriade un petit peu. La carte était très jouée à une époque, il me semble, dans les decks verts justement en multi. Parce qu'il y avait ce truc de ça colle à tout le monde, il n'y a pas à choisir. Ouais, c'est qui que ce soit t'attaque, tu peux t'arranger même avec lui pour qu'il la laisse passer éventuellement pour tuer un autre adversaire qui est difficile d'accès. Donc un peu politique aussi. Oui, c'est intéressant. La dernière carte dont on va vous parler, c'est Yedora, jardinière des tombes, et là qui est très intéressante aussi. C'est-à-dire que quand elle est sur le champ de bataille, quand vos créatures vont mourir, elles vont revenir face cachée, mais sous forme de forêt. Donc très intéressant dans le deck parce qu'elles vont faire une entrée sur le champ de bataille en tant que land. Et en plus, elles seront face cachée, donc rien ne vous empêche, si vous avez une capacité qui retourne les faces cachées, de retourner la Comme votre commandant. Comme le commandant. Là, cette fois-ci, par contre, elles sont plus créatures, elles perdent tous leurs autres types et capacités. Elles ne sont pas plus 2-2. Que des forêts. Avec Yedora, c'est que des 2-2. Là, elles ont l'avantage de ne pas être rasées s'il y a une destruction de masse, de ne pas être ciblables facilement, parce que ce ne sont plus des créatures. Donc vraiment, Yedora, très puissant sinon. Ouais, ça va être très puissant. Pour les ajouts sympathiques, on vous a pris quelques cartes de la nouvelle édition. Tout n'est pas encore révélé. On espère qu'on n'aura pas loupé quelque chose d'important. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu des meilleures cartes à mettre. Moi, je vais parler du carnage de Valgavot. Du coup, Valgavot, c'est le nom du démon qui... Ah, c'est le nom de la mythe ? Ouais, c'est ça, la grosse mythe. La grosse mythe, la Valgavot, la fameuse. La fameuse. Donc, c'est une carte verte qui est rituelle, double X, et qui va vous dire manifester l'effroi X, puis mettez X marqueurs sur chacune de ces créatures manifestées. Simple, efficace, ça rentre dans le deck très bien. C'est très bien, parce qu'en plus, on est dans un deck où il va y avoir beaucoup de mana disponible. Là, c'est un Sora X, vraiment très intéressant. Voilà. Et dans le style des cartes intéressantes aussi, on a des dangers à chaque tournant. Donc il y a un enchantement pour 4. Quand il va arriver, on va manifester l'effroi. Et après ça, à chaque fois qu'on va retourner une carte face visible, on va pouvoir tutor un basique de sa bibliothèque et le mettre en jeu. Alors je te corrige immédiatement, c'est pas à chaque fois que tu les retournes, c'est qu'à chaque fois qu'une carte, un permanent face cachée arrive. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Je pensais que c'était quand on les retournait, c'est encore mieux que ça. Du coup, ça veut dire qu'au premier land que vous jouez sur Zimone, ça vous met un permanent en face cachée. Et si vous avez cet enchantement en jeu, ça vous cherche un terrain de base qui déclenche le deuxième effet de Zimone, donc vous pouvez le retourner immédiatement. Donc ça veut dire que même lui, quand l'enchantement il arrive, on va chercher un land déjà. Parce qu'il manifeste. Et vous retournez la carte manifestée. Donc voilà, c'est une carte que je trouve qui est pas vraiment pas mal. Dès qu'on a des cartes face cachée, mais du coup dans le deck, voilà. Ouais, là ça fait 2 en 1. C'est tout ce que le jeu veut faire et c'est dans la nouvelle édition. Donc évidemment, ils font exprès, mais là ça me paraissait vraiment très bien. C'est une Unco en plus, c'est pas une rare ou une mythique, c'est une petite Unco sympathique. Bon, évidemment, dans les cartes à ajouter dans un deck, touche terre, qu'est-ce qu'on met ? La fameuse. Elle égarée mais en quête. Azusa, évidemment. Bon, ça c'est simple, c'est pour vous permettre de jouer plusieurs landes par tour. Évidemment, on va pas tous vous les mettre, mais vous pouvez mettre tout ce qui permet de jouer plusieurs landes par tour. On a déjà Aizy dans le deck, mais il existe plein d'extra landes, des effets exploration, comme on dit. Ouais. L'oracle aussi de Muldaya, pourquoi ? Parce qu'elle vous permet de voir ce qu'il y a sur le dessus de la bibliothèque et donc de manifester l'effroi à un moment où vous avez un peu plus d'informations. D'avoir un petit peu plus d'informations sur le dessus de la bibliothèque, c'est toujours intéressant. On a pensé au gardien vert ancien aussi, qui paraît vraiment très adapté pour le deck globalement. On va copier les capacités déclenchées des arrivées en jeu, donc copier vos capacités de votre commandant, et surtout vous permettre de jouer les terrains que vous allez envoyer au cimetière, parce que manifester l'effroi, on vous rappelle, il y en a une qui va en jeu et l'autre qui va dans le cimetière. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est une des meilleures cartes à ajouter, le gardien vert. Parce que déjà il est fort globalement, mais là ça va très 5-7 portées en plus, ça bloque bien. Voilà. Et puis, en plus qu'on va sûrement pas payer parce qu'on va retourner gardien. Voilà. Oui, parce que toutes les cartes un peu chères qui sont des créatures, on peut les retourner facilement avec le commandant. C'est ça. Un enchantement simique qui nous vient de Tarkir, qui s'appelle Plan Secret, qui donne plus 0, plus 1 à toutes les créatures face cachée. Donc déjà c'est intéressant. Mais en plus de ça, il va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'on va retourner une carte face visible. Donc c'est pour ça que tu avais confondu avec l'autre tout à l'heure, c'est parce que tu pensais celle-ci. C'est ça. Donc l'autre c'est quand une permanente arrive face cachée et lui c'est quand vous retournez vos permanents face visible que vous piochez. C'est ça. Donc c'est un petit enchantement pour 2. Lui voilà, un ajout très bien. Ça sauve toutes vos cartes manifestées, émues et déguisements. D'ailleurs on a oublié de préciser quelque chose, c'est que toutes les cartes manifestées avec manifester l'effroi, si c'est des créatures, vous pouvez les retourner pour leur coup de mana. C'est ça. Si c'est des créatures, à n'importe quel moment. Si la carte est retournée par un autre effet, comme par le commandant, si c'est un permanent, il arrive en jeu.
comme si c'est un artefact, un enchantement, quelque chose qui n'est pas une créature, il arrive quand même en jeu. Par contre, si c'est un instant ou un sorcerie, on le révèle, mais il reste mu. C'est-à-dire il ne se passe rien. Il reste Vous allez juste le montrer à vos adversaires. Voilà. Donc ça sert à rien, il vaut mieux cibler des permanents. Bon, le jeu est fait pour cibler plutôt des créatures, mais avec des gros coups de mana. Des créatures ou des permanents, normalement, vous ne devrez pas y avoir trop de problèmes. Et la dernière, c'est quand même une carte plutôt emblématique de Magic, la Toupie Divination Sensei, donc il va vous permettre de moduler le dessus de votre bibliothèque jusqu'aux 3 cartes du dessus. Donc là, vraiment de bien sélectionner le moment où vous allez manifester l'effroi. Effectivement, c'est une carte qu'on pourrait dire, qu'on pourrait parler dans chaque deck, parce que on pourrait la mettre dans chaque deck multijoueur, mais là, effectivement, elle a un effet supplémentaire qui vraiment... Il faut savoir ce qu'on manifeste à l'avance et elle aide énormément ça. Donc, pour un invoque, ça se tutor sur Urza Saga. Si jamais vous voulez mettre dans le jeu, on ne sait jamais, ça peut aussi rentrer. Alors en parlant d'Urza Saga aussi, le deck va profiter énormément des Fetchland. Donc, oui, tout ce qui est un terrain que vous sacrifiez pour aller en chercher un autre, ça déclenche donc 2 fois votre commandant. Tous les touches terre en profitent. Et il n'y en a pas dans... Alors si, je crois qu'il y a quand même l'étendue sauvage. Mais voilà, donc on peut aussi support le deck en rajoutant des fetchlands, que ce soit des vrais fetch ou les plus petits, ceux qui fetch directement en arrivant sur le champ de bataille, qui viennent de Capenna. Ou des, les nouveaux de MH3. Les nouveaux de MH3 aussi marchent. Très bien. Voilà, des choses mais tu pourras pas en mettre, il est bicolore ce jeu. C'est vrai, ils sont tous tricolores. Mais de ceux de Capenna, on peut. Donc il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de choses à mettre. Voilà, tout ce qui va, des lands qui vont chercher un autre land, ça va aider quand même à ce deck. Et donc voilà, c'est tout pour le deck Jumpscare. On va se retrouver prochainement pour 3 autres vidéos sur les 3 prochains decks multijoueurs qui vont arriver bientôt, qui ne sont pas encore spoilés à l'heure actuelle. Pas pour nous. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Mais vous le saurez. Vous le saurez sûrement. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en boutique sur Montpellier, sinon sur Magic Card Market ou sur Magicville. Les liens sont en description. Pensez à vous abonner, laissez-nous un petit commentaire et un petit pouce si ça vous a plu. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.